Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais vous emmener avec moi dans mon bullet journal étant donné que j'ai envie de le reprendre. Jusqu'à présent, j'avais l'agenda de Steph Color 63 qui est vraiment très bien, mais le bullet journal me manquait vraiment. Et j'avais vraiment besoin de personnaliser un peu plus mon agenda. Malgré tout, il y a sûrement des pages que je vais reprendre de l'agenda. Et j'ai pris également mon nouveau carnet de gouache parce que grâce à ce bullet journal, j'ai envie de reprendre un petit peu l'aquarelle ou la gouache. Et je pense surtout la gouache vu qu'en ce moment, j'ai vraiment envie de m'y entraîner. J'ai envie de faire une mare de nénuphar comme illustration de mon bullet journal pour le mois d'août. Et je vais venir faire ma gouache avec ma palette IMI. J'ai pris une page de notes, donc je vais garder la page, on va dire page des mois. On va l'appeler comme ça, elle a peut-être un autre nom, mais je sais pas. Donc le calendex, ça c'est sûr. Ça c'est avant les mois, quoi. C'est vraiment la base. Et la page anniversaire, ça je la garde. On verra si je la remplis ou pas. Voilà. Donc dans le mois, je mets mois. Quelle page je vais garder? Donc là j'avais, ah oui, ben, la page d'agenda, on va dire. Je me rends compte que je les ai pas toujours faites. Oui, voilà, donc une page comme ça. Ça c'est sûr parce qu'on voit son mois comme ça. Et c'est pratique, je trouve, pour caser ses rendez-vous. Ok. Donc ça marche, janvier. Donc là, on a notre page agenda, quoi, façon de parler. Donc mes lectures, j'ai peut-être regardé cette page-là, pardon, de lecture. Ça me semble pas mal du tout. Mais je vais faire des livres un petit peu moins petits. Parce que de toute façon, je ne lirai pas cette quantité de livres dans une année, c'est sûr. Donc on va dire page bibliothèque. Voilà, ça à la limite, c'est presque ici qu'il faut le mettre. Et pas dans le mois lui-même. Une page idée vidéo YouTube. Je sais pas si je mets ma page dépenses colo et épargne. Ça peut m'aider. Allez, je mets dépenses épargne. Ça peut être pour le coloriage ou pour quoi que soit d'autre. Wishlist, il me semble que ça peut être pas mal. Mais à la limite, c'est pareil, la page wishlist, elle se mettrait avant le mois. Tricot, pourquoi pas, parce que j'ai un petit projet. Déjà, d'ailleurs, j'aimerais bien terminer, enfin, continuer du moins le gilet bergamote hein, qui était écrit ici. Donc après, la page challenge, pour l'instant, il n'y en a pas. Page livre à commencer. Non, livre à avancer, pardon. Idée vidéo, ça je l'ai déjà noté. Donc la page coloriage en cours. Voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors livre colo, ouais, je marque hein, parce que voilà. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je mettais donc les coloriages en cours et je faisais une petite case à côté. Je mettais une croix si j'avais pu le terminer.
Voilà, et la page lecture, voilà. Et cette page lecture, lecture avec case, je vais marquer. On sait jamais, je pourrais oublier. Donc je continue, mais je pense que j'ai tout mis. Ok, c'est bon. Donc je vais commencer ici. Donc dans la page du mois, je vais reprendre le fait donc de faire soit du collage, soit gouache ou aquarelle. Et de prendre, j'aime bien mettre les jours de septembre, voilà, comme ça je peux aller directement au mois en cours pour me retrouver dans le mois. Je serai beaucoup mieux organisée comme ça. Donc ben, c'est parti, je vais déjà tout mettre au crayon à papier pour être sûre de ne pas me tromper. Et puis donc j'ai fait ma page avec tous les mois, donc qui va de août à juillet. J'ai préféré la faire au crayon papier, comme ça je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Et pour les stylos que je prends le Pilote V5 en taille 0,5 et je prends un Faber-Castell Pit Artist Fine Liner, c'est un 0,5, mais je vais vous montrer, ils n'ont pas totalement la même épaisseur de trait. Donc voilà pour Faber-Castell et pour Pilote, voyez, enfin, je ne sais pas si ça va se voir, mais le trait des Pilotes est un petit peu plus fin. Du coup, je vais marquer avec mon artiste, je vais noter les mois et avec le Pilote, je vais noter les jours. Donc, c'est parti. Donc, ben, j'ai bien avancé dans mes pages puisque j'ai fait donc celle de tous les mois pour avoir un aperçu de l'année. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais au crayon de papier, j'ai marqué les semaines, sauf que je ne suis pas certaine de ce que j'ai fait. Je ne vais pas le vérifier de suite. Je vérifierai plus tard. Voilà, j'ai fait... je vais y arriver. J'ai fait anniversaire wishlist, ce qu'on avait dit. Je ne suis pas revenue passer au crayon par-dessus. Et j'ai fait ma bibliothèque. Voilà, je me suis pas mal amusée puisque j'ai rajouté des tasses plantes, des petits galets, une étagère à plantes aromatiques. Et là, j'ai mis un pot, voilà, on verra ce que je ferai. J'ai fait donc la bibliothèque avec un Pit Artist Pen, c'est la couleur sanguine, voilà. Peut-être qu'il faut que je monte un peu le livre. Ça se trouve, vous voyez même pas, donc je vais remplir mes lectures. Je vais passer au feutre les arbres et tout ça et je vous retrouve de suite. Alors, je continue la présentation, on se retrouve un petit peu plus tard. Donc là, j'ai fait la page du mois, donc du mois d'août en l'occurrence, avec l'agenda du mois d'août. Ensuite, donc, ma page de calendrier du mois d'août. Donc, vous voyez, j'ai déjà commencé à noter 2-3 choses. Pour l'instant, j'ai fait aucune décoration. Donc, idées vidéo YouTube, j'en ai, mais je les ai pas notées. Mes livres à avancer, donc ce sont les livres de coloriage. Donc j'aimerais bien aller tous les mois dans le Droman Vanger, le Summer Nights, bien sûr, le 4 saisons et le Mythomorphia. Donc mes coloriages en cours, lecture en cours. Alors, ouais, lecture en cours et envie lecture. Ensuite, j'ai fait ma page tricot pour ma couverture bébé. J'ai marqué en fait le point que j'ai noté mes répétitions. Faudrait que je les recopie au stylo. Ça va être plus facile quand c'est plus facile quand je suis mes rangs au tricot. Donc ma pack que je vous ai filmé qui va paraître samedi, que j'ai noté. Mes avancées lecture et puis je me suis arrêtée là pour l'instant. Donc voilà, ça peut vous donner quelques idées. Et puis j'avais prévu de faire de la gouache,
Mais non, finalement, j'ai envie de faire du découpage et du collage. Donc, vu que j'ai commencé mes petits hexagones pour faire un plaid, là j'ai une chute de tissu. Je vais rien pouvoir en faire, donc je vais m'en servir, je vais la coller. Voilà, je vais prendre forcément une page de craft parce que j'adore le craft. Donc dans ce livre-là de chez Action, enfin ce cahier de chez Action, vous avez des pages blanches avec différentes épaisseurs, pages craft et pages noires également avec différentes épaisseurs. Donc je vais prendre une page craft que j'ai déjà utilisée. Voilà, comme ça, elle est un peu épaisse, ouais, mais je pouvais rien en faire. J'adore le craft. Et puis, je vais aller piocher dans ce livre, dans ce bloc papier. Hop, je mets ça de côté, de Stamperia. J'aime beaucoup cette marque. On a des animaux, des fleurs, etc. Et il y a cette image-là qui me plairait bien. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des choses qui sont imprimées recto verso. Et du coup, ben, forcément, on gâche un petit peu. Si on colle un côté, on gâche un petit peu l'autre côté. Donc, c'est un peu dommage. Mais je crois que j'ai déjà mon idée. J'aimerais bien prendre celui-là. Je trouve que en plus, il y a les framboises ou l'écureuil. Alors c'est dommage parce qu'on gâche en collant, vous voyez le verso. Donc, hop. Et puis ce genre de bloc là, ça peut donner des idées comme ça pour nos aquarelles. Donc, comme on est encore en été, je vais choisir les framboises ou les fraises. Allez, je vais choisir celle-ci. Donc, il faut que je découpe. J'ai fait tomber ma colle. Hop, je fais comme ça. Voilà. Attendez, je vais couper un peu au milieu parce que là, je vois pas où je vais. Donc, je préfère assurer. Et je me dis que je vais peut-être pas sacrifier ma page de derrière parce que je les trouve trop belles, ça m'embête. Hop. Vous voyez, la page enfin l'imprimé de derrière est trop beau. Donc, j'ai pas envie de le sacrifier. Donc là, je vais bien couper. Ok. Là aussi, je vais en arrondir. Tiens, la forme est pas... Voilà. Après, c'est du découpage. Du coup, on régresse un peu, on retourne en enfance. Et alors, j'ai pas mon plioir ici, mais je vais essayer de plier la carte. Donc, j'essaye de le faire droit. Comme ça, je peux peut-être coller que ce morceau et on pourra voir des deux côtés. Ça me plaît bien comme ça. Donc, je reprends mon bullette. Je vais, du coup, j'aime bien déchirer. Je trouve que c'est un aspect que je préfère. Je vais essayer de pas trop déchirer n'importe comment. Allez. Ça va le faire. Hop là. C'est plus pratique avec le papier qui est fin. Bon, c'est même s'il y a ça. Ouais, faut que je... Hop là, c'est dur. Ah, voilà. Ok. C'est encore un petit peu trop grand. Voilà. Bon, là, c'est un peu droit, mais ça me dérange un petit... Ça me dérange pas trop.
Et donc là, je vais coller comme ça. Et j'aimerais bien mettre mes petites fleurs là. Voyez, comme ceci. Donc il vaut mieux que je découpe ici. Après, il va falloir coller tout ça. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Comme je bricole, je fais pas attention si je suis sous la caméra ou pas comme il faut. Et comme mon tissu est déjà un peu effiloché, je peux m'amuser à tirer comme ça pour les filocher un petit peu plus. C'est un côté un petit peu junk journal, j'aime bien. Voilà. Je vais pas y arriver à le faire partout. C'est pas très grave, donc il faut que je pose. Ah oui, ça va pas être évident. Je pose comme ça et après je découperai ce qui ne va pas. Et donc là, ouais, j'ai d'abord posé ça. Ouais, je pense que là ça va bien. Comme ça, faut que je le pose droit. Et oui, parce que le problème c'est que on va pas voir. Donc là, je vais couper comme ça. Je vais découper qu'un petit morceau en fait de tissu. Voilà, juste pour peut-être le mettre ici. Ah, c'est pas mal comme ça. Hop, je vous montre, c'est tout simple. Et là, celui-là, je peux venir le mettre là, par exemple. Comme ceci. C'est pas mal. Et j'ai un pad d'encre. Donc, je peux m'amuser à ancrer mon papier. Ça fera un petit rappel de couleur. Vous voyez? En plus, comme je l'ai déchiré, ça fait pas un effet régulier. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, par contre, ça va faire un effet tout régulier. Et voilà. Et oui, je m'en suis mis sur les mains. Donc, je vais bien m'essuyer les mains pour ne pas en mettre partout. Donc, je vais coller à l'aide de mon stick. Voilà. Donc, je passe bien sur tous les côtés pour pas que ça s'arrache et au milieu. Voilà. Ok, c'est pas mal comme ça. Donc ça a attaché, mais c'est pas grave parce que je vais venir mettre aussi de la décoration. Donc je vais coller mon tissu. Je regarde si c'est bien. Comme ça me rappellera des souvenirs. Je sais pas si ça va coller comme ça avec le bâton de colle ou s'il faut que j'utilise ma colle liquide. On peut essayer en tout cas. Ça fera pas de mal. Hop. Je regarde si je suis bien. Oups là. Allez, hop. Ouais, ça le mouille le tissu, donc ça va le coller. En plus, donc celui-ci, je repositionne ma carte. Peut-être qu'on peut voir les belles roses. Et celui-là, je vais le mettre un peu plus comme ça, que le tissu soit pas exactement posé de la même manière. Donc, hop. Voilà. Celui-là, j'aurais pu l'emmener un peu plus vers la droite, mais c'est pas grave. Voilà, donc celui-là, je le colle bien et ensuite, je vais coller que cette partie-là ici. Alors là, je vais prendre un papier. Je vais pas trop m'approcher de cette partie-là du bord. Ouh, ma colle, elle part en ficelle. Voilà, et
J'aurais pu l'ancrer elle aussi, tiens. Ça aurait pu être pas mal du tout. Ça va pas se voir énormément, mais c'est pas très grave. Et je vais ici de ce côté. Donc je vais au plus près du bord possible et j'appuie bien là. Et je vais peut-être même y mettre une pince, histoire que, comme il n'y a pas toute la fiche qui est collée, hop, et deux pinces même. Et hop. Voilà, je trouve que ça fait pas mal du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, vous avez l'impression que ça va sur la page d'à côté, mais ça n'est pas le cas. Et j'ai envie d'y coller quelques petites fleurs. J'avais fait sécher des fleurs qui se sont un peu décolorées avec le temps. Alors j'ai cette feuille que je trouve trop belle. Donc ça c'est mon petit trésor. Alors il y a celle-ci qui est bien, qui est restée colorée. Je peux venir coller ici. Ça peut être pas mal. Là je peux venir coller ici. Là j'ai une pétale, on voit bien les nervures. Je ne sais pas si vous voyez, je peux venir la coller sur le tissu. Alors, est-ce que je vais arriver à m'en sortir? Je fais attention que mes pétales ne s'arrachent pas. Voilà, donc celle-ci qui est moins colorée, mais avec ce côté un petit peu craft, j'aime bien. Voilà, je le fais passer sur le tissu et ce pétale. Voilà. C'est pas si mal, hein? Alors, je peux m'amuser à faire une petite bande de décoration ici. Donc, je viens déchirer mon papier. Donc, hop, voilà. Donc, je regarde. Ok. J'ai envie de le faire quand même un tout petit peu plus fin. Voilà, ça c'est mieux. Ok, ou je peux venir mettre aussi là un petit morceau de tissu que je vais couper et une fleur séchée. Comme ça va bien me rappeler des souvenirs, je suis contente. Et ça, c'était un morceau de notre ancienne couette qui, on l'aimait tellement, on l'a tellement utilisée, qui vraiment, elle arrivait à se déchirer. Du coup, j'ai récupéré les morceaux propres. J'en ai fait des lingettes démaquillantes et j'ai gardé les chutes. Donc, j'en irai qui iront dans mon plaid. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, voilà. Et d'autres dans mon bullet journal. Ah, pardon, j'aurais dû ancrer. Ouf, je sais pas ce que ça va faire. Ok. Vu que j'ai déjà collé. On fait des expériences, c'est pas grave. Ah mince, j'aurais dû aller de ce côté. Voilà. Après, il faut bien se laver les mains. En général, on a les mains toutes sales. Donc, je colle bien. Voilà, je regarde là, ça n'a pas gondolé. C'est chouette. Attention que ça ne se décolle pas. Donc là, je vais venir coller peut-être mon morceau de tissu comme ça. C'est peut-être pas mal. On n'est pas dans le bon sens, mais est-ce que c'est grave? Non. Allez. Zut. Je vais avoir de la colle, pardon, plein les mains.
Voilà, et j'ai envie de venir mettre une fleur dessus. Il y a celle-là qui a... Ah, il y a celle-là qui est belle. Regardez comme elle est belle, celle-là. Elle a gardé des couleurs. Pas mal comme ça. Celle-ci, non. Ok. Je peux faire une petite rangée de pétales de fleurs. Pourquoi pas. Donc là, je la mets là. Voilà. Allez, on va s'amuser. Je peux mettre celle-ci. J'adore la forme des feuilles. De ce côté ou de ce côté? Je vais la mettre de ce côté, ça va changer. Hop là, ça me finit par me coller au doigt. Là, je vais prendre celle-ci. C'est pas mal comme ça. C'est tout simple. J'espère que ça va finir par tenir. Voilà, ça fait une belle rangée de fleurs. Et je vais mettre celle-ci. Et puis, c'est pas mal. Qui est presque de la même couleur que le papier craft. Et celle-ci, là, j'ai l'impression que ça colle pas bien. Ok, donc c'est pas grave, je viens rajouter de la colle. Et là, comme j'ai fait une tache, ben, c'est pas grave, on va venir mettre une petite fleur. Donc en fait, vous pouvez décorer votre bullette journal avec ou quoi que ce soit avec de la récupération. Et là, moi, c'est vraiment de la récupération que j'ai. J'ai envie de mettre cette petite fleur qui est toute mignonne. Je vais la mettre de ce côté, je la préfère de ce côté. Hop. Et voilà, les taches sont envolées. Donc là, je pense que c'est bien collé. Là, celle-ci ne faisait pas partie. Ok, et voilà la page en entier. Donc là, elle colle bien, on peut la retourner, éventuellement écrire un petit mot à la fin de notre mois d'août. C'est pas mal du tout de faire comme ça. Hop, ah, là, ça dépasse un tout petit peu. Est-ce que ça gêne à la fermeture? Non, c'est bon. Donc, je vais bien laisser sécher comme ça. Et puis, si ça vous intéresse, je pourrais venir décorer avec vous les autres pages de mon bullet journal, si j'ai envie de le décorer. Je peux choisir aussi des fois de faire des pas de décoration. Là, c'est parce que j'en avais envie, mais on peut très bien s'imaginer. Est-ce que j'en ai un? Non, là, je vais peut-être pas en avoir un. Un mois tout simple et bah, c'est ok aussi. Je pense que là j'en ai un mois tout simple. Ben voilà, vous voyez, là c'est ok aussi complètement. Les deux fonctionnent. Tout dépend en fait de notre envie, de notre humeur, mais aussi de notre énergie. Là, j'ai peut-être envie, je regarde à combien de minutes je suis. Il faudra peut-être que je vienne découper là un tout petit peu quand même. Alors attendez, hop, je suis pas grand chose. Finalement, c'est la bordure. Je suis pas allée assez loin dans la bordure. Oui, ça va beaucoup mieux. Ça gêne encore. Donc je coupe, c'est pas grave. On y va petit à petit. Voilà. J'enlève les petites poussières. J'aurais pu écrire mon mois d'août un petit peu gros, hein. Un petit peu plus gros. Hop. Voilà, là ça fonctionne bien comme il faut. J'aurais pu venir mettre aussi un petit peu de dentelle, mais je trouve que ma page est déjà assez chargée. J'adore ma guirlande de fleurs. J'espère que vous voyez tout bien. Les hortensias de mon beau-père seront en fleurs, que je revienne faire des fleurs séchées à nouveau, parce que là, le bocal était plein et là, ben, il a bien séché.
Il a bien fondu, donc il faudra que je revienne faire mes petites décorations. Donc j'espère que ce moment décoration du bullet journal vous aura plu. Là, il faudra que je remette un petit point de colle, mais je reviendrai un petit peu plus tard. Je vous dis à très vite. Dites-moi si vous avez envie que je refasse comme ça d'autres pages de bullet et d'autres pages de décoration. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien filmer. Donc je vous dis à très vite. Salut!